Voilà, c'est la rubrique nature et bien-être qui ce soir s'intéresse à la calculatrice d'ovulation. Je suis sûre, vous êtes surpris. Moi-même, je ne savais pas que ça existait. Une calculatrice d'ovulation. Heureuse Danondé nous apprend beaucoup de choses ce soir. Mais, eh bien, qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça dans un instant. Mais avant, vous le savez, il faut suivre le reportage. C'est tout de suite. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé, donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Nous retrouvons Heureuse Danondé et Arel Zanou en plateau. Heureuse Danondé, bonsoir. Agnès Bello, bonsoir. J'aime bien votre chapeau. Merci. Vous ne nous avez pas habitués à cela. Ouais, c'est en tout vrai, cas, ça pas change, à ce chapeau précisément. Ça change des autres chapeaux. Ne me flattez pas, hein. J'attendais votre calculatrice sur le plateau, je ne l'ai pas. Bon, je ne dirais pas le calculateur est là. D'accord, donc le calculateur en chef est là. Alors, Arel Zanou, vous êtes start-upper et oui. justement avec votre application, vous proposez une façon de calculer, c'est ça? Notre période d'ovulation. De connaître son cycle, sa période d'ovulation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux dire que c'est mon mari qui maîtrise mon cycle menstruel. Coucou, monsieur, merci de nous aider. Et comme moi, elles sont nombreuses, ces femmes-là qui n'ont pas ce souci-là de calculer la période ovulatoire, de voir quand est-ce que les règles vont... Parfois, c'est leur souci, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Comment s'y prendre aussi. Et on a suivi à travers le reportage le désir d'avoir d'enfants et tout. Mais quand vous ne maîtrisez pas votre cycle ovulatoire, votre période de fécondité, comment vous allez pouvoir tomber enceinte? Ça fait partie des raisons peut-être de stérilité. Donc, on a appris que, dis-moi Doc, que nous avons tous ici porté, voilà, qui a remporté tellement de prix à un nouvel onglet. Et on a vraiment aimé la calculatrice d'ovulation. Dis-moi donc, en tout cas, Arel Zanou, dites-nous tout par rapport à cela. Pourquoi une telle initiative? Alors, déjà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée de la femme, même si... Une bonne fête de la femme. Finalement, c'est tout un mois alors. En fait, c'est tout un mois.
Voilà. Et il faut dire que nous avons choisi également ce mois-là pour justement mettre à jour notre application parce que nous avons constaté que beaucoup de femmes souffrent. Et on a une fonctionnalité en fait qui permet aux patients de discuter avec des médecins en ligne. Et on a remarqué par exemple que la plupart du temps, à plus de 60%, les questions évoquées sont souvent liées au désir de maternité, aux problèmes gynécologiques et tout. Donc on a décidé en fait de leur mettre en place un outil pour vraiment les aider, vu que nous, notre rôle, c'est justement d'aider les gens au niveau de la santé publique de façon générale. Donc, on a un outil qui permet de recueillir les informations, mais en même temps, on doit pouvoir leur proposer des solutions. Donc, on avait à cœur de développer une telle fonctionnalité et comme on venait dans la journée, dans le mois, disons, de la femme, on a décidé justement de lancer cette nouvelle fonctionnalité dans le mois de la femme. Alors, justement, c'est notre façon à nous de célébrer la femme. Si vous permettez, heureuse d'aborder, moi, ma question pour M. Zanon, c'est peut-être savoir qu'est-ce qui change avec cette calculatrice-là. Alors, ce qui change, c'est que déjà, le problème qui est posé, c'est que la plupart des femmes n'arrivent pas à déterminer leur période de fertilité. En fait, c'est le plus grand problème. Et parmi ces femmes-là aussi, il y en a qui ont un cycle régulier, il y en a qui ont un cycle qui soit irrégulier. Quand c'est régulier, c'est encore plus facile. Mais quand c'est irrégulier, c'est une casse-tête pour les femmes. Donc, du coup, beaucoup de femmes en désir de maternité n'y arrivent simplement pas parce que elles n'arrivent pas justement à déterminer cette période de fertilité qui puisse leur permettre d'essayer la chose, parce que c'est une question... Dans la bonne période. C'est ça. C'est une question de probabilité aussi. C'est pas parce qu'on est en période de fécondité que systématiquement, quand on s'approche de son homme, on va tomber enceinte. Il y a une question de probabilité. Mais quand on le fait pendant cette période, la probabilité est quand même un peu plus élevée par rapport aux autres périodes. D'accord. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Tout le monde peut déjà calculer et l'utiliser. Toutes les femmes peuvent l'utiliser. Toutes les femmes peuvent l'utiliser. Bon, sauf les analphabètes, bien sûr. Bien sûr. Tous ceux qui savent lire, qui peuvent télécharger une application. Vous allez dans votre Play Store, donc c'est généralement sur tous les portables. Vous tapez Dis-moi Doc, comme ça on s'entend, et vous téléchargez l'application. Dès que vous téléchargez l'application, il y a une dernière fonctionnalité là, que vous voyez là, où ils ont mis calculatrice d'ovulation. D'accord. Donc cette calculatrice d'ovulation là, lorsque vous l'ouvrez, ça vous donne la possibilité de choisir la date. Essayez d'y aller pas à pas. La réalisatrice va essayer de vous suivre. Christelle va essayer de vous suivre pour permettre aux populations de comprendre le fonctionnement. D'accord. Donc, dès que vous ouvrez cette fonctionnalité-là, l'application vous propose de mettre le premier jour de vos dernières règles. OK. Donc, le premier jour, vous voyez vos dernières règles et vous voyez quand est-ce que ça a commencé. D'accord. Donc, là, par exemple, je vais choisir à tout hasard une date ici que je vais valider. Et après... Le 5 février 2020. Voilà, je choisis la durée moyenne de mon cycle. D'accord. La durée moyenne, c'est moyen. Pour une période ou un cycle régulier, quelle est la durée moyenne? Très bien. Alors, pour une femme qui est régulière, le problème ne se pose pas. Elle va juste choisir son jour, son nombre de jours par rapport au cycle. Mais pour une femme qui est irrégulière, par exemple, elle va, par exemple, prendre le nombre de jours qu'a duré cette dernier cycle. Je prends les 3 derniers ou les 6 derniers. Voilà. Premier dit dernière règle, je crois qu'on se comprend mieux. Non, parlons plutôt de cycle. Ah, d'accord. Oui. Oui, le cycle simplement parce que quand c'est du premier jour des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. D'accord. Donc, elle prend sur 3 mois ou bien sur 6 mois. Elle additionne, elle divise par le nombre de mois. OK. Pour trouver la moyenne. Voilà. Pour 3 mois, par exemple, elle prend, si ça a duré 45, 30 et 35 jours, par exemple, elle fait 45 plus 30 plus 35, elle divise par 3 et c'est ça qui détermine son cycle moyen. Donc, à partir de ce cycle moyen-là, elle choisit... Voilà, elle choisit très rapidement le nombre de jours. D'accord, là. On va choisir 22 jours, par exemple. Oui. Et elle fait le calcul. D'accord. Et le calcul va lui donner exactement la date de son ovulation. La date précise de l'ovulation. La date précise de son ovulation. Okay. D'accord. Ensuite, il lui donne la période de fertilité. D'accord. Donc là, maintenant, c'est du 9 février au 15 février, d'accord, 2020. Et... si éventuellement, un peu comme ça. Voilà, merci. Si éventuellement il y a, si éventuellement il y a un rapport sexuel pendant cette période et que la dame tombait enceinte, ça va lui donner la date probable de son accouchement.
Ok. Ah ben dis donc. C'est une belle avancée. Voilà. C'est une belle Et puis, avancée, heureuse d'annoncer. L'autre chose aussi, c'est que la personne peut enregistrer tous ses calculs, concerne voilà, et son après, voilà, et après aller dans son historique pour retrouver tout ce qui a été D'accord.